Patrice Talon, le 6 avril 2016. Je m'engage à promouvoir une justice indépendante, la même pour tous, accessible et efficace, ainsi qu'à redynamiser et moderniser l'administration publique. La compétence sera désormais le principal critère de promotion des cadres au poste de responsabilité. Je travaillerai à réduire puis à éradiquer la précarité en assurant dès à présent la protection des plus démunis ainsi que l'accès pour tous à l'eau et à l'énergie en tant que droit inaliénable et facteur de développement. Jamais un chef d'État n'aura fait tant rêver les Béninois depuis son avènement au pouvoir. 8 mois après son investiture, il décline sa vision dans un ambitieux programme dénommé Bénin révélé. Le document suscite émerveillement et nourrit l'espoir d'un Bénin meilleur, avec à la clé des investissements de l'ordre de 9 000 milliards. Il sera l'instrument unique de pilotage de l'action gouvernementale et servira pour la programmation des activités des ministères ainsi que l'élaboration et la mise en œuvre du budget de l'État. Nous avons conscience que nous avons notre destin en main. Nous avons les moyens de transformer notre économie, de réformer nos institutions et de donner les mêmes chances à tous nos compatriotes. C'est cela également le programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon. C'est cela le programme Bénin révélé. J'ai confiance parce que je sais qu'il n'y a pas de défi plus noble que celui de révéler un pays à lui-même et au monde entier. Faites-nous confiance et ensemble, nous allons relever le défi. Le président Patrice Talon se veut réformateur. Ses actions ont permis d'instaurer une gouvernance de qualité basée sur la lutte contre la corruption, la transparence dans la gestion des fonds publics et la promotion d'une justice moderne, efficace au service des populations. Et depuis son avènement au pouvoir, il s'est vêtu à accroître ses performances. En conjuguant nos efforts et en plaçant l'intérêt général au-dessus de tout, nous sommes capables de relever tous les défis. Nous pouvons faire de notre pays une référence. Un peu de rigueur et de sérieux au travail, davantage de foi en nous-mêmes et plus de patriotisme nous seront nécessaires pour y parvenir. Tout cela est à notre portée. 2019 fut une année de grandes réformes. De la révision de la Constitution du 11 décembre 1990 à l'adoption du nouveau code électoral et de la loi sur le financement public des partis politiques, en passant par la modification de la charte des partis politiques et le toilettage de la loi sur le statut de l'opposition, 2019 aura été l'année de la concrétisation des grandes réformes politiques. Tout est arrivé dans l'ordre et a commencé par les législatives d'avril 2019. Des législatives auxquelles aucun parti de l'opposition n'avait pris part parce qu'il n'était pas conforme à la nouvelle charte des partis politiques. Le processus électoral a donc été l'aboutissement d'une réforme difficile, à la fois souhaitée et redoutée, la réforme du système partisan. Cette réforme était souhaitée parce qu'elle était attendue de vieille date, autant par les citoyens, la société civile que par les acteurs politiques, pour redonner confiance aux uns et crédibilité aux autres quant à l'importance de l'impact du système partisan sur la qualité de la gouvernance du pays. Elle était redoutée parce que, inévitablement, elle remettrait en cause les acquis des acteurs de multipartisme débridé que nous avons cultivé depuis bientôt 30 ans et qui est la cause principale d'une mauvaise gouvernance, source de notre sous-développement. C'était donc en soi une réforme risquée. Les élections législatives ont connu une participation de 27,12%, un taux historiquement bas depuis les premières élections de 1991 qui consacrèrent le renouveau démocratique et le multipartisme. Les 1er et 2 mai, des heurts entre manifestants et forces de l'ordre ont éclaté autour du domicile de l'ancien chef de l'État Boni Yayi qui avait appelé au boycott. La vie ou la mort, la vie ou la mort.
Des proches de l'ancien président avaient annoncé que la police avait encerclé la maison de leur leader. Mais comme par coïncidence, l'événement est survenu à la fin de l'ultimatum que les deux anciens présidents avaient lancé à l'endroit du chef de l'État béninois. Les partis et personnalités politiques membres de la résistance nationale donnent jusqu'à demain, au plus tard, pour que les exigences que nous avons présentées deviennent enfin effectives. Notre patience a des limites. Le pays de Bianzé, de Biaguera, de Kaba, c'est inacceptable. L'homme marchera sur notre corps, je vous le jure. Ne nous embarquons pas dans n'importe quelle aventure. N'embarquons pas notre peuple dans n'importe quelle aventure. N'embarquons pas notre jeunesse dans n'importe quelle aventure. Ne faisons pas cela pour des intérêts qui n'ont rien à voir avec les intérêts du peuple béninois. Qu'il y ait des récriminations personnelles entre dirigeants, entre responsables, gérez-les à votre niveau. Réglez vos problèmes, mais ne les mêlez pas à la question du pays. Si nous ne risquons rien, nous n'aurons rien de mieux. J'avais conscience que parce qu'elle a vocation à bousculer nos acquis et habitudes, à ébranler nos certitudes, cette réforme occasionnerait des querelles politiciennes. Nous nous y sommes courageusement engagés, mais certains d'entre nous n'ont pas su faire preuve de sagesse, de mesure et de patriotisme. Leurs actions ont été d'une violence inédite. Cette épreuve-là, autant elle aura été rude, autant elle devra nourrir la naissance d'un nouvel idéal. En effet, nos incompréhensions, nos heurts, nos contradictions et même nos dérapages ne doivent pas avoir pour conséquence de nous ancrer dans l'immobilisme et dans nos travers. Tout ce qui nous est arrivé doit être utilement mis au crédit d'une crise de croissance de notre processus démocratique. Le Bénin a su user de son génie pour traverser ces moments difficiles. Et cela ne doit plus jamais se reproduire. Cette épreuve-là, elle doit nous unir davantage et nourrir notre marche vers le développement. Le chef de l'État, Patrice Talon, ne s'est pas limité à cette adresse. Il a multiplié des rencontres avec les acteurs politiques pour rétablir la convivialité politique. Là, on était le lundi 15 juillet 2019. Nous sommes capables de reconstruire ensemble ce qui est abîmé, au sacrifice de nos intérêts individuels et de nos égos. C'est tout le sens de la rencontre de cet après-midi qui constitue l'entame du dialogue politique que j'ai annoncé au lendemain de la grande controverse électorale suivie des épreuves qu'il n'est plus nécessaire de rappeler. Pour l'étape d'aujourd'hui, je n'ai invité que les formations politiques en attente ou en souffrance de personnalité juridique. L'objectif de cette rencontre a été donc d'échanger pour trouver des voies et moyens pour permettre de conférer aux partis le statut juridique politique leur permettant de participer aux débats et aux compétitions politiques. À la prochaine étape, c'est tous les partis politiques régulièrement constitués qui seront invités à nos échanges pour évoquer et convenir ensemble des retouches nécessaires à apporter à la charte des partis politiques et au code électoral. Et bien sûr, sans remettre en cause la nécessité de réformer notre système partisan. L'étape qui a suivi fut celle du dialogue politique, qui s'est tenu du 10 au 12 octobre 2019. Pendant 3 jours, les délégués des différents partis politiques ont échangé et ont présenté des recommandations. L'accélération du processus de vote de la loi sur le financement public des partis. Troisième point sur lequel le consensus s'est largement dessiné, et plus facilement d'ailleurs, c'est l'équité dans la représentation du peuple. Mais ils ne se sont pas arrêtés au poste électif. Ils ont voulu
que la question de l'équité au regard de la femme béninoise soit également perçue à travers les nominations. Les participants ont convenu du renforcement, que le renforcement de notre modèle démocratique passait par l'actualisation. Les effets sensoriels de ces moments inoubliables que nous partageons auraient certainement traduit à suffisance mon état d'esprit. J'ai la chance que ma couleur de peau masque mes émotions. Les propositions d'amélioration au test que vient de nous formuler le rapport feront bien l'objet d'une appréciation attentionnée de la part de mon gouvernement qui, je vous le réaffirme, prendra toutes les responsabilités qui sont les siennes. Mesdames et messieurs, chers participants, il en sera de même en ce qui me concerne personnellement. Je voudrais, émotion faisant, ne pas aller plus loin et vous dire que sur cette note d'assurance que je voudrais déclarer clos le dialogue politique qui nous rassemble. La réalisation de ces recommandations ont donc conduit à la révision de la Constitution, saluée aussi bien par les citoyens que par les acteurs politiques. Comme nous le savons tous, la question de la révision de la Constitution est une question qui a traversé plusieurs gouvernements. Aujourd'hui, comme c'est fait, eh bien je dis bravo. Maintenant, on peut passer à autre chose. C'est ce que je dis. En l'état tel que les choses sont présentées, c'est positif. Maintenant, on sera beaucoup plus soulagé, satisfait si dans la mise en application, les articles sont respectés. On est fatigué de vivre les mêmes choses. Aucun développement ne se fait sur place. Si nous voulons vraiment développer le pays, nous allons procéder à la révision de la Constitution. Nous allons procéder à un nouveau départ pour mieux penser les choses. Au-delà de toute politique, nous avions effectivement besoin, le peuple en a besoin, que les gens cessent de nous manipuler. Au cours de ces révisions, nous avions fait quelques lectures des articles qu'ils ont touchés et nous avions vu que ce sont des choses qui doivent apporter le bon vivre au peuple béninois. Et pour prouver une fois encore sa bonne foi, le chef de l'État est allé jusqu'à même souhaiter le retour de son prédécesseur qui aurait été impliqué dans les violences post-électorales. C'est tout mon souhait que le président Boniya y rentre au Bénin. C'est l'ancien président du Bénin. Mon souhait était qu'il rentre, qu'il montre au peuple béninois que nous sommes capables de tirer un trait sur cet événement difficile pour nous et que chacun, dans la sagesse, continue de contribuer à un environnement de paix et de développement. 2019 n'est pas que politique, c'est aussi du social, mais aussi et surtout de l'emploi pour les jeunes. N'avons-nous pas fait un certain chemin en ce qui concerne l'électricité, l'eau, la santé, l'éducation, les actes de naissance, la sécurité dans nos contrées et sur nos routes, les routes intercommunales et interrégionales, l'asphaltage en cours dans nos quartiers, les pistes rurales, la production agricole, le football, etc. Ce sont là autant de repères qui témoignent des fruits de plus en plus visibles de nos efforts collectifs. La dotation de 6 milliards de francs CFA affectée en mars dernier au microcrédit aux plus pauvres sera portée à 10 milliards de francs CFA au titre de cette même année 2019. Ce même montant sera reconduit chaque année pour le renforcement des fonds de microcrédit aux plus pauvres afin d'impacter toujours plus de bénéficiaires. Dans la même logique, j'ai décidé avec le gouvernement d'instituer un programme spécial d'insertion dans l'emploi. Ce programme consistera à recruter chaque année, à la charge de l'État, 2000 jeunes diplômés à placer dans des entreprises privées ou publiques sur une période de 2 ans, avec l'espoir qu'ils sauront se rendre utiles et efficaces pour se faire recruter à l'issue de la période d'insertion.
Ou alors qu'ils seront volés de leurs propres ailes dans l'auto-emploi. Tout le Bénin en chantier. Tout le Bénin en chantier. Et il n'a pas laissé une région au détriment de l'autre. Donc partout où vous passez dans le Bénin, là, vous trouvez que les travaux avancent. Les bitumages, des ponts, et ce n'est pas pavé, hein, c'est des bitumages de grands travaux. Partout où vous passez, c'est des bitumages. Il a su jouer les atouts pour amadouer un peu les ténors politiques. Et aujourd'hui, je crois bien qu'il a la paix dans le pays. Jusqu'à présent, je crois bien que ça va. Pendant 25 ans, les gens nous ont tués. Ils nous ont... Moi, je ne sais pas, le président Talon, je ne sais pas s'il a deux têtes. Hein. C'est un homme d'affaires qui travaille comme ça. Nous avons eu à la tête de notre pays des chercheurs, des financiers, des gens qui connaissent bien. Moi, avec le président Talon, qui est un homme d'affaires, et je vois ce qu'il fait. Vous voyez, en 3 ans, vous avez vu ce qui se passe dans tout le Bénin. Mais quand vous prenez même un aveugle aujourd'hui, vous le prenez sur une moto, d'abord quand vous le faites passer sur des voies dans Cotonou ici, il va vous demander si c'est vraiment Cotonou qui est en train de passer. Parce qu'il ne sent plus les secousses. Quand on rentre dans les trous, sortir, rentrer dedans, sortir là, c'est qu'il ne sent plus ça. Donc il sait même là où il sent déjà que quelque chose se passe. Ces opposants, soi-disant opposants, ils nous rapportaient quoi? Lorsqu'ils allaient à l'Assemblée là, qu'est-ce qu'ils nous rapportent? Il faut des présidents comme Patrice Talon pour ce pays, le Bénin. Parce que partout dans le Bénin, il y a à pied d'œuvre. Il est en train de travailler partout dans le Bénin. Moi, j'aime ça. J'aime de pareils présidents. Pour l'année 2019, moi, je l'ai beaucoup félicité. Le climat des affaires s'est amélioré, en témoignent les différents acteurs du domaine. Alors, le climat des affaires est, de mon point de vue, plutôt positif. Enfin, on est implanté dans d'autres pays d'Afrique, comme le Cameroun. Ici, on est sur un climat qui nous semble extrêmement favorable, puisque on sent qu'il se passe des choses, on sent que les gens sont entrés dans une dynamique d'émergence qui est très forte et très palpable. Je peux vous dire, c'est que nous, on apprécie beaucoup la lisibilité de la vision du gouvernement sur la politique de taxation et les politiques d'impôts, enfin, qu'on trouve extrêmement lisible. Et c'est extrêmement rassurant pour une entreprise étrangère qui vient s'installer dans ce pays. Et donc pour nous, c'est extrêmement rassurant. Parce que l'idée que nous faisons de la manière dont nous devons nous développer dans le pays, c'est que nous disons la richesse, la valeur n'est créée que par les entreprises. C'est elles qui créent la richesse, c'est elles qui créent la valeur. Je pense que le Bénin aujourd'hui offre plus de facilité que le Bénin hier. Définitivement. Déjà, il y a un progrès. Il y a des efforts qui sont faits pour améliorer, pour faciliter les affaires, c'est-à-dire amélioration des infrastructures routières notamment, amélioration des infrastructures de télécommunication, avec de la fibre optique qui est posée un peu partout dans le pays, ce qui accélère les communications Internet, avec aussi une amélioration des infrastructures au niveau de la production et de la distribution d'électricité pour éviter les coupures et pour avoir un courant de qualité, notamment pour les industries. C'est important quand on a des machines de s'assurer que le courant est continu et de qualité, etc. Et il y a aussi des réformes à bien des niveaux qui sont enclenchées et qui petit à petit commencent à produire leurs effets pour améliorer le climat des affaires. Le Bénin a su faire face à la fermeture des frontières nigérianes. Économiquement, le taux de croissance est passé de 6,8% au premier trimestre à 7,2% au deuxième trimestre. C'est sans oublier la première place occupée par le Bénin dans le classement d'indice d'ouverture sur les visas. Comment ne pas évoquer la performance des écureuils à la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019? Bravo. Vous avez vu dans la rue, vos frères et sœurs sont heureux, sont ravis, sont fiers. Je suis le moins indiqué pour vous exprimer cette fierté, cette reconnaissance, la faveur de vos concitoyens, de vos frères et sœurs de votre bien. Moi, je serai champion d'Afrique.
Et puis on ira dans le carré final à la Coupe du Monde. Ensemble. Un peu. 2019, une année de grande prouesse pour Patrice Talon et de grandes performances pour le Bénin. Des exploits ont été réalisés. Des exploits qui témoignent qu'en réalité, que l'heure du développement du Bénin a enfin sonné. Je vous remercie.